Pour notre dégustation, nous sommes allés au Passeur de Vin à Genève. Un caviste pionnier des vins nature, mais qui propose aussi des vins bio, biodynamiques et conventionnels. C'est ici que nous avons convié nos 5 dégustateurs, certains amateurs de vin nature, d'autres de vins plus classiques. Emeline Zuffray, œnologue et journaliste, elle organise notamment le salon Vinéa à Sierre et le concours Le Mondial des Pinots. Un vin idéal, ça c'est une bonne question. Un vin idéal, c'est un vin qui a du fruit, qui a de la fraîcheur et qu'on a envie de partager, qu'on a envie de boire jusqu'à la dernière goutte. Geoffrey Bentrari, meilleur sommelier suisse 2010 selon le Goemio, il officie aujourd'hui au restaurant de l'hôtel Président Wilson. Un vin idéal, il faut qu'il reflète à la fois de l'histoire, de la sociologie, beaucoup d'amour, beaucoup d'humilité, et voilà, c'est ça le vin idéal. Valentina Andrei, née dans le nord de la Roumanie, la vigneronne est aujourd'hui établie à Saillon où elle travaille en quasi-biodynamie. Elle a été distinguée notamment par le Goemio. Pour moi, un vin idéal, c'est un vin où on a la buvabilité, où on a envie de reprendre et finir la bouteille. Édouard Torrent, distributeur de vins nature, il a également lancé le blog à succès The Wine Stash. Un vin idéal, c'est un vin qu'on va avoir du plaisir à boire, qu'on va avoir de la facilité à boire, un vin qui ne va pas te rebuter, un vin qui est invitant et un vin dont on va se souvenir. Et enfin, Arnaud Siegfried, caviste en ligne sous l'enseigne Souffre pas ça sulfite, consacré, on l'avait compris, au vin nature. Pour moi, un vin idéal, ça devrait être comme l'amour, pur et sans artifice. Nous avons soumis à leur palais 10 pinots noirs suisses, bio, biodynamiques et nature. Dégustés dans un ordre différent par chaque juré, les vins ont été notés selon leur robe, leur nez et leur bouche. 1 étant le minimum et 10 le maximum. En dernière position, on trouve la cuvée Nature Electric Water de Julien Guillon, réalisée à Ayen en Valais. Tu sais pas si c'est du fruit ou pas du fruit, ou le fruit est peut-être un peu timide, ou justement pas clairement défini. C'est vraiment le mot pour moi brouillon, qui malheureusement indique ce qu'il veut dire. C'est vrai que déjà, la robe très pâle, c'est presque un rosé un petit peu coloré. Et puis de nouveau, pas d'harmonie, des arômes de marchaux, vraiment un vin très brut. J'ai l'impression moi, que c'est un échantillon qui est tiré à la cuve. Et je trouve dommage par rapport au travail qu'il y a derrière de ne pas plus mettre d'efforts sur la vinification. À la 9e place, c'est le vin nature Stardust du domaine du Moulin à Coinzin. On va dire c'est un peu vert, hein, c'est dans l'expression, dans ce qui se dit en général dans le vin. Quand un vin est un peu jeune, il y a une certaine astringence. En fait, c'était parce qu'on a l'impression qu'on est sur des tanins qui ne sont pas vraiment mûrs. Donc c'était un petit peu bizarre, ouais. Je dirais que non, ça m'a pas plu. En 8e position se trouve la cuvée nature Notre-Dame de Fabien Henriot. Mais on avait le rance, comme le beurre rance en finale, un petit côté oxydatif qui ne m'a pas plu. Et au nez, on sentait cette oxydation et puis en fin de bouche. 7e, le Petit Lullier, réalisé en biodynamie au domaine Château-l'Évêque à Jussy dans la campagne genevoise. C'est la bouteille la moins coûteuse de notre dégustation à 16 francs. En 6e position, Les Fenêtres, un vin nature signé Paul-Henri Solaire à Genève. 5e place, le Pinot Noir bio du domaine de la Croix à Vinzelles près de Nyon. Et c'est un autre bio vaudois qui occupe la 4e place, l'Évidence du domaine des Faverges à Saint-Saphorin. Alors c'est un vin qui était très très prometteur au nez. Je trouvais qu'en bouche il était peut-être un petit peu abrupt en finale et un peu décevant. Il n'y avait pas trop d'harmonie entre le nez et la bouche, mais autrement c'était vraiment un joli vin. Moi j'ai assez aimé ce vin. La 3e marche du podium est occupée par le Nature Pilgrim de Mathias et Zina Goubler, installé dans les Grisons. C'est la bouteille la plus chère de notre dégustation, 58 francs. Donc c'est un vin qui est bien fait, qui n'a pas de défaut, mais simplement le bois prédomine. On était vraiment sur un fruit mis en avant, presque un fruit un petit peu tagada, presque un peu, je dirais, ça fait un peu bonbon harlequin, voire cerise. Et on a l'impression d'être sur un vin, disons, un peu plus conventionnel.
En deuxième position, c'est le pinot noir bio du domaine des Coccinelles situé sur les rives du lac de Neuchâtel à Saint-Aubin. Je trouvais en fait ce vin, il avait une couleur très soutenue, très intense, un peu violacée, qui peut être propre dans les régions où on a un peu plus d'acidité, des sols très calcaires. Dans la bouche, on avait un peu plus de fruits. Il y avait du gras, du volume, comme ça, mais pour moi, ça manquait un petit peu de finesse pour un pinot noir. Enfin, à la première place, on trouve Les Vignes dans le ciel, un vin du domaine de Bedon à Fuy, réalisé en biodynamie. Alors ça, c'était un vin qui était très explosif, avec un nez de fraise des bois vraiment très marqué, très intense, qui sortent un petit peu du type Pinot, hein, le type Pinot traditionnel. On est plutôt sur des vins assez précis, assez élégants, et là, on était vraiment très explosif. C'était une explosion de fruits. Moi, j'ai bien aimé. Voilà, c'est un vin qui a du caractère, un peu atypique, mais qui a du caractère. Dans le trio de tête de cette dégustation, vous avez un vin biodynamique, un bio et un nature. Des résultats que vous pourrez retrouver sur notre site internet, évidemment. Ces notes sont une moyenne de celles données par nos 5 dégustateurs et dégustatrices. Quant au dernier de ce classement, le vin nature Electric Water, son producteur nous a répondu qu'il assume et que de toute façon, son vin a du succès, surtout à l'étranger. 95% part hors de Suisse et des sommeliers de grande table l'ont mis à leur carte. Donc tout va bien. Tant mieux pour lui.